Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo autour de Kerbal Space Program, dans lequel je vais vous montrer grossièrement les premiers pas si on veut faire de la science dans Kerbal Space Program. Donc dans la précédente vidéo, j'avais montré un peu comment aller prendre les premiers points de science qui permettent de débloquer les éléments de base dans Kerbal. Et donc maintenant, on a gagné nos 12 points de science dans la vidéo précédente. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est les utiliser pour débloquer, voilà, alors basique roquetterie. Donc on va vraiment décrire ces éléments un par un. Tout ce qu'on va pouvoir débloquer avec nos 10 points de science, hein. Donc, ce qu'on a là, c'est un réacteur. Alors, attendez, avant, déjà, je vais vous montrer un peu que quand on est dans notre VAB, notre vehicle, le building pour construire des véhicules, eh bien, on a à l'heure actuelle rien. Enfin, rien. Oui, rien, puisqu'on n'a pas de... Aucun... Les fuel tanks, c'est les réservoirs, zéro réservoir. On a un moteur associé à un réservoir, c'est-à-dire un booster. Voilà, on a un moteur qui est vraiment basique de chez basique, dont on ne peut pas contrôler la puissance. Enfin voilà, on a zéro élément pour contrôler notre véhicule. En tout cas, sa trajectoire, on a un peu de barre de fer, hein, pour pouvoir éventuellement, qu'on pourrait potentiellement, vous voyez, souder. Bon, un bout de fer, quoi. Voilà. Alors, en sachant, oui, j'ai peut-être oublié de vous donner les, j'ai été idiot, mais je vous montrerai ça après, le principe, hein, pour prendre un élément, parlons-en maintenant. Pour prendre un élément, pour supprimer un élément, on le jette là, pour l'appliquer, on le fait apparaître là, vous voyez, si j'en mets un deuxième, le premier apparaît par défaut, le premier pod qui va nous servir d'élément central apparaît, vous voyez, là, vous ne pouvez pas bouger l'écran. Dès lors que vous avez un pod, vous pouvez commencer à vous déplacer à droite, à gauche. Alors, il y a quelque chose de très pratique pour zoomer, vous appuyez sur Shift et la molette qui vous permet de zoomer. Ok, si vous n'appuyez pas sur Shift, ça va monter et descendre. Voilà, donc très important, le Shift et molette qui permet de zoomer, ce qui est vraiment très utile quand on commence à fabriquer des fusées un peu complexes, en tout cas avec plusieurs couches qui permettent d'aller voir telle ou telle pièce un peu plus en détail. Voilà. Donc, vous voyez qu'à l'heure actuelle, j'ai quoi? J'ai donc effectivement un pod, et puis à peu près, à part ça, à peu près rien, hein, des ailerons vraiment basiques, mais un parachute. Voilà, j'ai effectivement le parachute. Maintenant, il n'est même pas évident que ce parachute suffise à porter... Enfin bon, j'ai un parachute de base. Et j'ai effectivement... Ah, ça j'aurais pu le faire d'ailleurs, j'ai été sot dans la précédente vidéo. Euh, J'aurais pu prendre du point de science avec le Mystery Goo. Ça, c'est un objet de science. euh, que du coup, je vais montrer tout de suite, hein, pour savoir les autres expériences que j'ai faites. Je vais tout de suite vous montrer comment fonctionne le Mystery Goo, qui est l'objet de science de base. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est l'accrocher à mon pod, mettre mon pod sur le launchpad, enfin faire comme si j'allais lancer ma fusée. Enfin d'ailleurs, grossièrement, c'est ce qu'on fait. Et on va tout de suite, vu que vraiment c'est très rapide pour prendre un peu de points de science, tester un Mystery Goo. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, hein, évidemment, je vous recommande de le faire tout ça d'un coup. On aurait pu le faire dès le premier coup. Donc on observe. En fait, grossièrement, le Mystery Goo, c'est une espèce de liquide dont on observe la variation selon les environnements différents, voilà, en fonction du biome, en fonction de l'altitude et compagnie. Donc voilà, donc on garde les données et on récupère notre vaisseau comme on l'a fait, ce qui nous a permis de prendre 3 points de science. Comme on est en science, on ne compte pas les freins. Il va de soi qu'on ne lancerait pas des fusées comme ça. Et qu'on se permettrait pas ce genre d'erreur si on était en mode carrière, puisqu'on aurait l'argent à prendre en compte. Mais là, il n'y a que notre temps qui est en jeu. Donc on se permet, voilà, donc on avait 12 points de chance, on en a 15, ça va à peu près rien changer. En tout cas, c'est pour vous montrer comment fonctionne. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais c'est pas grave. Je vous ai montré techniquement le Mystery Goo. En tout cas, je vous en ai parlé, je vous ai expliqué ce que c'est un objet de science. Donc là, nous avons 15 points de science. On va pouvoir débloquer donc ces éléments-là. Vous avez vu, j'avais donc très peu de choses dans ma possibilité de fabriquer, dans mes options de fabrication. Et donc là, je vais débloquer ces deux choses. Alors là, ça me débloque un premier moteur, parce que vous l'avez vu, je n'avais ni réservoir, ni moteur indépendant. J'avais juste un moteur couplé à un réservoir, un objet relativement inutilisable. Euh, qui est vraiment, vous continuez d'appuyer, ça envoie un max la sauce, et puis vous pouvez à peine contrôler votre fusée. Enfin, voilà, c'est un objet
enfin, qui peut avoir son utilité, mais enfin bon, avec lequel on peut pas fabriquer des fusées sérieuses, quoi. Donc là, par contre, on obtient un réacteur, notre premier réacteur indépendant, qui va lui avoir besoin d'un réservoir d'essence. Vous voyez, donc du coup, ça va être deux objets séparés, donc vous allez pouvoir cumuler les, euh, les réservoirs et les associer ensuite à un réacteur. Donc on a un booster qui est la même chose que ce qu'on avait déjà, mais un peu plus puissant, qui a son utilité, hein, mais associé généralement à des réacteurs. Donc là voilà, en basique roquetterie, on va obtenir un réacteur, un booster et un réservoir. Vraiment les éléments de base, mais néanmoins qui permettent déjà d'envisager des fusées. Et ici, on obtient des choses vraiment, vraiment très importantes, notamment cet objet-là, qui est le découpleur, qui est l'objet qui va nous permettre de séparer deux parties de la fusée. Voilà, des étapes de la fusée. Eh bien, à un moment, quand il s'agit de séparer un réacteur du reste de la fusée, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle un découpleur. Donc là, on a notre premier découpleur, ce qui est vraiment l'élément indispensable pour construire quelque chose qui ressemble à une fusée. Voilà. Donc là, on va obtenir un cockpit qui est, si je ne m'abuse, associé cockpit que je n'ai jamais utilisé. D'ailleurs, pourquoi pas essayer dans cette vidéo de l'utiliser. J'ai toujours fonctionné avec le cockpit de base. Il se pourrait fort il soit utile pour... On va le tester. Ça, c'est un objet de science, donc c'est juste un pod en fait, hein, ça, il me semble. Ceci est un objet de science. Donc qui est un peu dans la catégorie du goût, qui pareil va permettre de tester. C'est un objet que vous allez déclencher dans tel ou tel endroit, qui va vous permettre de prendre des points de science. Voilà, une antenne qui va vous permettre de diffuser vos données lorsque vous les aurez récoltées, en cas de besoin. Voilà. Et donc le découpleur. Ok. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est récupérer eh bien, ces éléments-là et ces éléments-là. Et vous voyez que ça a tendance à me débloquer les objets suivants. Et donc vous voyez que si je veux aller débloquer ça, il me faut 20 points de science. Donc ça, c'est pour avoir, vous voyez, un peu les mêmes objets, hein, du réservoir, du booster, du moteur, mais des objets un peu plus perfectionnés avec plus d'options. Là, encore du découpleur, mais pour le coup horizontal, qui va vous permettre de découpler des objets sur les côtés. Là, pour l'instant, on n'a qu'un découpleur qui vous permet de découpler des objets du haut vers le bas. Là, on pourra enlever les réacteurs qui seraient sur les côtés, ce que pour l'instant, on ne peut pas faire. Pour l'instant, on est condamné à faire des fusées en hauteur. Voilà, et là, on va obtenir d'autres objets. Bon, on verra ça après, mais on voit qu'il nous faut 15 points de science pour ça, 18 points de science pour ça, 20 points de science. Donc, grossièrement, là, si on veut débloquer toute la suite des objets, il nous faut 60 points de science. On va voir comment on peut essayer d'obtenir ça. Voilà. Donc, là, il nous en reste 5 des points de science. On a dit qu'il nous en fallait une soixantaine. Donc, ce qu'on va faire, c'est tenter une fusée, hein. Tenter une fusée, je ne sais même pas exactement encore ce qu'on va faire, mais en tout cas, on va le faire sans trop traîner. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est virer ça. Hop, on jette ça sur le côté, et on va tester ce cockpit, hein. Je ne sais pas s'il n'est pas associé normalement à un avion. On dirait qu'il est plutôt conçu pour un avion, mais je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas compte. Est-ce que si je place ça sur le... On va essayer de justement, vous voyez, tester, je vous avais montré le pad, j'aurais pu faire tout ça d'un coup. On va peut-être tester ce nouvel objet qu'on vient de débloquer. Vous voyez, j'avais que le Mystère Égout juste avant, en science, qui est ici. Là maintenant, j'ai, en plus du Mystère Égout, l'antenne et le Science Junior qui me permet, on va faire exactement ce qu'on a fait depuis le début. C'est-à-dire positionner ça sur le launchpad, tester cet objet de science, grappiller quelques points de science, c'est vite fait. Ça, comme on n'a pas de problématique d'argent, on peut le faire, c'est toujours ça de prix. Voir exactement, voilà. Donc, hop, on va observe matériel B, voilà. Ça veut dire tester notre objet de science junior, vous voyez, donc c'est quelque chose qui s'ouvre avec des espèces de composants à l'intérieur qui, semble-t-il, fait un certain nombre d'analyses dans le biome dans lequel vous êtes situé. On garde les données, on remonte là-haut, on récupère notre vaisseau. Alors je vais quand même vous montrer une petite chose qui peut être utile par la suite. Admettons que je sorte mon pilote, hein. Je sors mon pilote, je le fais descendre, voilà. Voilà, hop. Voilà, il est là. Et admettons que là, je me retrouve avec... Voilà, je vais donc récupérer... là, je vais récupérer mon pilote. Ok. Mais là, j'étais séparé, en fait. Donc, en fait, c'était considéré comme deux objets par le jeu.
Donc là, admettons que j'ai récupéré mon... là, j'ai récupéré Jebedia, qui a gagné 5 points de chance. Je suppose que c'est lié à... À moins qu'il ait tout récupéré. Est-ce qu'il a tout... Non, non, vous voyez que là, mon spacecraft est encore sur le launchpad. Donc j'ai récupéré mon pilote, mais pas mon vaisseau. Et donc là, bon, en l'occurrence, on pourrait potentiellement retourner dessus, mais admettons que ce vaisseau soit très loin, et pas forcément sur le pas de tir. Si je le cherche, je vais aller donc toujours dans le... Voilà, la zone de radar, où là, vous voyez, du coup, s'afficher l'ensemble de mes vaisseaux. Et donc là, comme il me manque mon launch, mon vaisseau, là, je veux récupérer le vaisseau euh, qui est resté sur le launchpad, et bien, je le vois ici, je double-clique dessus, ça va m'envoyer vers ce vaisseau. Et comme en l'occurrence, je suis sur la Terre, sur Carbine, je vais pouvoir faire aller là-haut et faire recover vessel, tout simplement. Voilà, donc pour info, parce que des fois on se retrouve avec... on a récupéré son pilote mais pas son vaisseau, et on ne sait pas où trouver le vaisseau, donc voilà, vraiment, vous passez pour accéder à l'ensemble de votre matériel. Vous voyez que du coup j'ai pris 18 points de science en total, juste en testant mon launch, il me reste 18 points de science en stock, là j'en ai gagné 7 points de science grâce aux sciences juniors. Donc là, 18 points de science d'ailleurs qui me permettent potentiellement de débloquer, il me semble, oui, des objets assez intéressants, notamment ce fameux découpleur latéral. Mais c'est pas grave, je vais quand même faire sans le découpleur latéral, vous montrer quel genre de mission on peut envisager avec vraiment le matos de base qu'on vient de débloquer. On va se tenter une petite mission très simple. Ah oui, alors il y a une chose que je constate, c'est que sur ce pod, je ne peux pas mettre de parachute. Vous voyez, puisque le nez est pointu, il me semble que c'est fait pour les avions en fait. Voilà, là je ne peux pas mettre de parachute. Donc là vraiment ça sert à rien puisque je ne vais pas pouvoir faire atterrir. Si je le fais décoller, je ne pourrais pas faire atterrir. Donc je ne vais pas utiliser ce pod. Il me semble vraiment qu'il est fait pour les avions. Et donc je vais utiliser le pod de base. Voilà, on va essayer de faire un peu de science avec ça. On va essayer de faire un peu de science avec ça. Donc c'est-à-dire mettre un mystère égout. Voilà, de mettre un science junior, ok, et donc l'idée va être de tester ces objets sur un autre biome de la Terre, par exemple, pour aller grappiller encore quelques points de science. Donc, je vais mettre, parce que l'idée maintenant va être de faire décoller cet objet, d'aller le mettre dans un autre biome, par exemple dans la mer. Vous l'avez vu comment on regardait les différents biomes. Mais disons que là, on va aller viser la mer. Ou en tout cas, on va aller sur un autre biome, à la limite, peu importe. On va aller ailleurs, on va pas s'embêter avec on va pas choisir un biome, ce serait un peu trop compliqué. Déjà, ce qu'on va faire, c'est changer d'environnement. Donc, grossièrement, faire décoller cet objet et aller essayer de le poser ailleurs, tout simplement. Un peu plus loin, même à quelques centaines de mètres. Déjà, c'est la base, une fusée, c'est le principe. Et du coup, on va même pouvoir, dans un premier temps, utiliser cet objet qu'on avait au début, le booster de base, pour un peu voir comment fonctionne cet objet, en sachant qu'il y a vraiment deux catégories d'objets pour se projeter, ce sont les boosters et les moteurs classiques. Donc ensuite, vous verrez la différence. Le principe du booster étant que c'est extrêmement puissant par rapport à son poids, mais totalement incontrôlable. On ne contrôle pas la vitesse, on ne contrôle pas la direction, donc c'est intéressant en termes de puissance, donc vraiment pour s'arracher au sol, c'est très utile, mais ensuite pour tout ce qui est manœuvrer et compagnie, on ne peut pas du tout se fonder sur un booster, voilà. Donc, mais néanmoins, ah oui, mais alors là, du coup, c'est vrai que si je prends un booster, je vais même pas pouvoir diriger ma fusée. En tout cas, je ne crois pas. Donc ce que je vais faire déjà, moi, c'est utiliser un découpleur. Vous voyez cet objet que je viens d'obtenir grâce à la science. Je vais prendre un découpleur et donc le poser sous... parce que moi, ce que je veux récupérer surtout, c'est tout ça. Ok. Maintenant, je vais mettre des réacteurs en dessous juste pour éloigner cet objet. Mais le moment venu, je découplerai, c'est-à-dire je séparerai mes moteurs de cet objet qui est vraiment celui qui m'intéresse avec mon pilote, le Science Junior, l'objet blanc là, et le goût, enfin avec l'ensemble de ma science à l'intérieur, ok. En sachant que je me demande là tout de suite, il me semble que c'est le cas, mais si ce parachute est capable de porter le poids de tout ça. Donc écoutez, on va faire le test, et on va aussi au passage tester ce booster qui était celui qu'on avait à l'origine, pour un peu vous montrer quel est le potentiel de cet objet, et me découvrir vraiment petit à petit les options de ce jeu.
Donc voilà, donc là on a vraiment la fusée de base, hein, en sachant que si on n'avait pas le découpleur qu'on vient de positionner, si on collait ça comme ça, on ne pourrait pas séparer le moteur qui est là du reste de la fusée, ce qui impliquerait, vous voyez déjà je ne sais pas si le parachute est capable de porter le pod et le Science Junior, donc autant vous dire qu'avec ça je suis à peu près sûr que ça explose à l'atterrissage, je suis même sûr que ça explose à l'atterrissage. Donc là on va faire notre test, c'est-à-dire hop, découpler, hop, voilà, donc séparer ça de ça, une fois qu'on aura atteint, une fois que lui sera vide, grossièrement, hein, qu'on se sera déplacé. Et donc là, ensuite, une fois que maintenant on a un découpleur, tout de suite se pose la question ce qu'on appelle le staging, donc les étapes de déclenchement de la fusée, ok, qui vont déterminer, parce qu'en fait, ça va être vraiment extrêmement important dans ce jeu, c'est de dire à tel moment je veux que tel moteur se déclenche, ensuite je veux que tel moteur se sépare, ensuite du coup une fois ce moteur séparé je veux que ce soit tel moteur qui se déclenche, enfin vraiment à la fin on se retrouve avec des staging qui peuvent faire des dizaines et des dizaines de cases. Donc là en l'occurrence c'est le début, donc voilà grossièrement ce qu'on va vouloir faire sur cette fusée, c'est quoi? C'est d'abord que le moteur du bas se déclenche, une fois qu'il sera vide on veut que ça se sépare. Donc d'abord, on veut que le moteur du bas se déclenche. Ensuite, on veut que ça se sépare. Ensuite, on veut que le parachute s'ouvre pour que ça puisse atterrir en paix. Ok? Donc ce qui nous fait 3 étapes. Donc là, vous voyez que j'en ai que 2. C'est-à-dire qu'en l'état, au moment où je vais déclencher... Ah, c'est juste à côté de moi là. Au moment où je vais déclencher, vous voyez, juste là, juste à ma... Hein, c'est où là? C'est ma droite? Ouais, c'est ma droite. Au moment où je vais déclencher ça, le découpleur va se déclencher. Donc c'est pas bon, parce que je veux d'abord que ça se déclenche, que ça se vide, et je veux ne déclencher mon découpleur qu'une fois ça vide. Donc pour ça, je vais rajouter une étape avec un petit plus. Voilà, et donc là, je me retrouve avec une étape vide dans laquelle je vais glisser mon découpleur. Voilà. Et donc là, je me retrouve bien avec 3 étapes. D'abord mon booster, ensuite mon découpleur, ensuite mon parachute, ok? Et donc on va tester cette fusée, on va essayer de faire de la science, on va voir comment ça se passe. C'est parti. Ok, donc on va essayer d'aller faire de la science, tout ce qu'on a déjà fait sur le launchpad, on va essayer de le faire ailleurs, tout simplement, sur un autre biome de la Terre. Et voir comment ça nous rapporte de science, en sachant qu'on a vu qu'il nous faudrait 60 points de science. Donc là on va faire les choses vraiment très simplement. Alors là il y a des touches qui sont importantes au moment où il s'agit de faire décoller une fusée. C'est le T. Le T, je crois que... Est-ce qu'on peut cliquer? Non. Pour activer le SAS, vous voyez là, au centre, sur ce qu'on appelle la nav ball, c'est ça cet objet que vous voyez en bas, qui indique grossièrement votre inclinaison par rapport... en considérant que c'est l'angle par rapport au sol, quoi, hein, d'accord? Donc quand vous êtes comme ça, vous êtes à... quand vous êtes comme ça, vous êtes à quoi? Par rapport au sol, moi j'allais vous dire... Oui, c'est ça, vous êtes à 180... Non, là, ça c'est 90 degrés, voilà. Ça c'est 90 degrés, vous connaissez les maths, hein. Ça c'est 45 degrés, et ça c'est 0 degré, voilà. Donc grossièrement, là, tel que vous voyez, quand la nav ball là est pointée vers le sommet, on est à 90 degrés par rapport au sol. Ok. Donc là, on est à 90 degrés, vu qu'on est en plein centre. Ensuite, si on penchait la fusée, vous verriez petit à petit s'orienter sur le côté, enfin, vers là, ou vers là, ou vers là, ou vers là. Grossièrement, sachant que la ligne que vous voyez qui est là représente les 45 degrés, et que si on va un peu plus loin, on verra apparaître ça tout à l'heure ou plus tard, vous verrez que vous avez la ligne du milieu qui représente le 0 degré, c'est-à-dire vous êtes parfaitement parallèle au sol. Votre fusée en tout cas est orientée d'une manière parallèle au sol. Voilà, ça ne peut pas dire que sa trajectoire est orientée, parce que vous pouvez tout à fait être en train de monter en l'air tout en ayant votre fusée parallèle au sol. Vous voyez, elle peut monter comme ça, votre fusée. Donc ça c'est vraiment l'orientation de votre fusée par rapport au sol, ok? Donc là, ce qu'on va faire, donc on commence par appuyer sur le T qui grossièrement active le pilote en lui disant, il déclenche un certain nombre de possibilités que vous pouvez donner à votre pilote. Là, on est en science, donc les pilotes ont toutes les possibilités. Donc là, on va mettre au moins le Stability Assist, c'est-à-dire assister la stabilité de la fusée, parce que si vous lâchez ce grossièrement, là, c'est de dire au pilote, mets les mains sur le volant, quoi. Si vous n'activez pas avec le T, le SAS, tel que c'est en l'état,
Là, grossièrement, le pilote va se contenter de déclencher les gaz et de toucher à rien. Donc c'est l'aérodynamisme, c'est la fusée qui va prendre le chemin qu'elle veut. Alors que là, en appuyant sur T et en étant sur Stability Assist, le pilote garde les mains sur le volant et garde grossièrement la trajectoire qui est la sienne. Donc là, il va essayer de tout faire, il va tout faire pour garder les 0 degrés, en sachant que si la fusée doit vraiment partir, il peut pas forcer sur le volant plus que... Mais au moins, il fera de son mieux pour assister la stabilité et rester sur l'angle qui est actuellement celui de la fusée. Il va conserver l'angle actuel, c'est sa stabilité assise. Donc on commence par mettre ça pour essayer de monter tout droit, ce qui ensuite vous empêche pas, vous, de faire les modifications de trajectoire. Mais au moins, le pilote vous assiste en conservant la trajectoire que vous lui donnez. Alors que si vous enlevez ça, c'est beaucoup plus instable. Vous allez faire une modification de trajectoire et lui n'agit pas. Et donc dès que vous allez vous lâcher le bouton, donc ce sera à vous du coup de stability assist. Vous pouvez ensuite vous conserver une trajectoire en appuyant sur les boutons. Mais le stability assist permet que ce soit le pilote qui le fasse. Donc, et bien là, ce qu'on va faire, c'est donc on a notre staging indiqué à gauche, en sachant que vous avez vu, c'est l'inverse de la logique, le staging, c'est-à-dire qu'on s'attendrait à ce que la première étape soit le 0, puis ensuite le 1, puis ensuite le 2. En fait, c'est l'inverse, c'est d'abord le 2, et en fait, il y a un décompte. Donc, c'est d'abord l'étape du bas, puis petit à petit, en remontant, les dernières étapes, contrairement à la logique spontanée, sont... le 0 est la dernière étape. Voilà, c'est un décompte. Donc la première chose qui va se passer, vous voyez, c'est quand on touche dessus, c'est le booster qui va s'activer. Ensuite, une fois qu'il sera vide, on découplera. Ensuite, on activera notre parachute. En sachant qu'entre-temps, il aura fallu qu'on essaye de faire un maximum de science. Mais l'idée, on va voir comment réagit cette fusée. Est-ce qu'on réussit à aller se mettre sur un autre biome ou est-ce qu'on va tout simplement remonter et redescendre? Je ne sais pas exactement. Donc là, c'est parti. Donc ensuite, on a mis notre pilote, vous voyez, en appuyant sur T, on lui a dit assiste-nous, et puis c'est parti pour déclencher le staging, on appuie sur espace. Donc là, j'appuie sur espace. Voilà. Et donc, est-ce que je peux... Oui, je peux décaler, vous voyez, donc là, mon réservoir, c'est très dur, elle est très dure à pencher, donc j'aurais peut-être dû vous mettre le son. Un peu déconné. Hop. Et donc là, vous voyez que néanmoins, il semble que c'est bon, je vais bel et bien aller me poser sur un autre biome. Donc vous voyez que là, mon fuel s'est vidé, je n'ai pas eu le temps de vous le montrer et de vous le dire. Vous voyez que je suis en train de monter. Là, vous voyez mon altitude, on voit que mon altitude ralentit. Ça y est, j'atteins mon point le plus haut. Ok, et là, ça y est, je recommence à redescendre, d'accord? Donc là, on voit que je suis parti pour atterrir dans l'eau. Donc ce que je vais faire, c'est appuyer sur espace qui m'a fait activer le découpleur. Et puis ensuite, attendre d'être vraiment au-dessus de l'eau pour, vous voyez là, mon altitude, je suis à 5000 mètres et je suis en train de redescendre. Là, vous voyez ma vitesse, je suis à 140 mètres secondes et vous voyez, ça a tendance à accélérer. Donc là, il va de soi que si j'atterris en l'état, eh bien, j'explose. Ce que je vais faire, c'est vraiment aller me jeter dans la mer vous voyez, 160 mètres secondes, mais ça accélère pas beaucoup plus que ça. Et donc là, je vois que je suis à 2000 mètres. Je suis sûr d'être au-dessus de l'océan. Donc là, j'appuie sur espace pour déclencher mon parachute. Hop. Voilà. Alors, il n'y a pas de son. C'est très triste. Il faudrait peut-être que je mette le son. Ce serait bien. Comment on va faire? Je crois qu'on va faire ça comme ça. Hop. Hop. Et là, je pense que vous devriez avoir du son. Voilà. Enfin bon, maintenant c'est trop tard de toute façon. Hop. Mais pour la prochaine vidéo, je ferai attention à ce qu'il y ait du son. Voilà. Donc là, on est en train, on a ouvert notre parachute. On est en train d'atterrir. On peut accélérer le temps toujours avec. Donc oui, quand vous me cliquez sur F2, ça vous permet d'avoir le plein écran, d'avoir tous les indicateurs qui disparaissent. Moi, je trouve ça plus joli. Mais la plupart des joueurs l'utilisent très peu, le F2. Mais c'est vrai que pour vous présenter un stream, moi je trouve ça... Enfin d'ailleurs c'est pas un stream, donc c'est une vidéo technique, donc je vous le montre comme ça, ce qui vous permet de voir la vitesse et les indicateurs. Mais c'est vrai qu'en stream, c'est plus joli de mettre en F2 très souvent, parce que ce jeu est vraiment joli, de voir les étoiles, de voir la planète. Donc voilà, on peut accélérer le temps avec point virgule, et le diminuer avec virgule, selon le clavier que vous avez. Voilà, donc là vous voyez que je suis en x4, j'atterris, voilà c'est bon, je n'ai pas explosé.
Donc mon vaisseau est entier, donc ça c'est bien. Je vais pouvoir faire des tests dans un nouveau biome, en l'occurrence l'océan. Hop, je fais ce test. Hop, je garde les données, ça me rapporte 4 points de sens, je garde les données. Je fais le test de cet objet. Hop. On peut le faire dans tous les biomes, 10 points de science. Hop, ça c'est bien. Je fais la même chose que toujours, un crew report, c'est-à-dire un rapport d'équipage. Hop, voilà. Je garde les données. Hop, voilà. Je sors du vaisseau. Voilà. Est-ce que je peux faire... Ah oui, je fais un rapport hors du vaisseau, qui me rapporte 3 points de science. Voilà. Je fais un prélèvement du sol. Take surface sample. Hop. 12 points de science. Et voilà. Je re-rentre dans mon vaisseau. Hop. Et je récupère mon vaisseau. Et là, donc, juste avec ce vol, j'ai pris encore quelques points de sens. On va voir combien. Mais petit à petit, on avait dit qu'il nous fallait une 60aine de points de chance pour débloquer la deuxième série des technologies. Donc, je vous ai pas dit les touches pour modifier l'axe de votre fusée. Hein. Moi, en l'occurrence, je suis sur un clavier AZERTY, donc j'utilise ZQSD. Donc à vous aussi de paramétrer vos touches pour que ça corresponde à une utilisation rationnelle selon vous. Donc il y a vraiment une question. À un moment, ça vaut le coup dans ce jeu de passer le temps à paramétrer les touches, mais d'abord, enfin, je vous laisserai voir, hein, mais c'est vrai que la base c'est ZQSD, donc moi je fonctionne avec ZQSD pour tout simplement orienter ma fusée vers les 4 points cardinaux, quoi. Hein. Voilà. Donc là, j'ai 50 points de science. Là, en l'état, je peux déjà débloquer pas mal de choses. J'avais dit qu'il fallait une 60aine de points. Mais pour aujourd'hui, deuxième étape de science, on va en rester là. Et donc, on se voit dans la prochaine vidéo pour voir les points de science, pour voir ce qu'on en fait et quelle sera notre prochaine mission science. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut, à bientôt.